Bonjour et bienvenue sur le cabinet ludique de Kiran. Aujourd'hui, on va voir la réception du jour, donc c'est Sanctuary, les gardiens des rats. Donc on est sur une boîte qui est faite, donc c'est un jeu de cartes, un jeu d'affrontement en 1 contre 1, en solo ou en 2v2, fait par Tabula Games, qui est sorti du coup là actuellement, parce que c'est un Kickstarter qui va arriver en boutique dans une boîte, dans un format différent la semaine prochaine, si tout se passe bien, ou enfin en mois de juin en tout cas. C'est un jeu que j'ai pledgé en mai de l'année dernière et que j'ai payé, donc pour la boîte là, je devais être à 38 € plus les frais de port. Donc on va découvrir ensemble. Je l'ai déjà ouvert parce que j'ai raté ma première vidéo, soyons honnêtes. Et du coup, je vais vous présenter le contenu un peu plus en profondeur que ma première vidéo. Donc on va commencer sur le côté, on a un tiroir avec 2 tapis. Hop. Je vais vous montrer le premier tapis que je trouve magnifique. Voilà. Donc on est sur un jeu d'affrontement où, comme son nom l'indique, on va devoir, je les mets sur le côté, où on va devoir détruire les sanctuaires adverses en protégeant les siens. Et le second. Très joli aussi. Hop. Donc je les laisse sur le côté, on referme ça et on va passer au cœur du jeu. Hop là, si je fais trembler la caméra, ça va pas aller. Donc on est sur une boîte magnétique. Hop, je vous montre le dessin qui est fourni, enfin qui est à l'intérieur, qui est magnifique aussi. Et on est sur 6 decks qui sont complètement asymétriques. Donc le jeu en France a été traduit par Légion Distribution. Donc on va se retrouver avec, hop, je vous montre. Alors, donc il y a le petit sachet anti-humidité. On va avoir des tokens comme ça qui vont être pour les points de vie de nos sanctuaires. Donc on va devoir protéger. On a l'Aegis de notre sanctuaire, donc je vais revenir dessus, et avec le petit sachet toujours pour éviter, puisque c'est des jetons en bois. Les ressources du jeu pour payer les cartes sont en cristaux, donc on en gagne 2 par tour, sachant qu'ils sont stackables d'un tour à l'autre. Hop. Donc ici ça va être un paquet de cartes fait pour ceux qui ont pledgé Kickstarter, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, on verra ça quand je ferai le tutoriel, à la limite, je vous en parlerai un peu plus. On a le petit livret de règles, entièrement en français, hop là, qui a failli m'échapper. Donc on peut voir que c'est un jeu qui a été fait par Leonardo Romano, donc c'est une société italienne, et Alessandro Veracci. Je suis désolé si j'écorche. L'illustration, on a Mauro Allocci, Camille Alquier, ou Alquier, je ne sais pas trop, Andrea Butera, Mirko Failoni, Angelo Puleso et Piero Vianello. Et pour la version française, comme je vous disais, Légion Distribution. Voilà, donc on va regarder quelques decks ensemble, peut-être tous, je ne sais pas trop encore. Donc hop, on commence par Wool. Donc Wool, on est sur... Hop, donc dans chaque paquet, vous allez avoir une carte de champion, 4 cartes de sanctuaire, 25 acolytes et 6 rituels. Les acolytes, c'est l'équivalent des créatures pour les gens qui connaissent ce genre de jeu. Hop, donc on va ouvrir. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de place parce qu'en fait, ils sont pas slivés. Quand j'aurai pris des protège cartes et que je les aurai protégés, je pense que ça va prendre beaucoup plus de place dans le paquet. Hop, donc on commence par le champion. Donc je ne sais même pas. Oui, il a un dos différent des cartes classiques. Donc ça va être son coup en cristal, ou en cristaux. Enfin bon, vu qu'il y en a qu'un, on va dire cristal pour cette fois-ci. Son nom, son symbole de faction, son attaque et ses points de vie. Les symboles d'habilité. Donc dans ce jeu, il y a plusieurs habilités. Là, par exemple, je vais pouvoir vous citer qu'il y a... ça, c'est l'équivalent d'un pouvoir qui s'active à chaque tour. Ça veut dire qu'il est immunisé au sort adverse. Et la fatalité, c'est quelque chose qui dit que quand on va faire au moins 1 point de dégâts à une créature ou alors pour utiliser le terme exact, à un acolyte adverse ou à un champion adverse, on le tue. À la fin de votre tour, si au moins 3 acolytes ont été mis dans votre défausse durant ce tour, d'où qu'ils viennent, vous pouvez infliger 1 dégât à un sanctuaire. Donc on est sur quelque chose qui va beaucoup jouer avec la défausse. Donc on peut le voir, là par exemple on a un acolyte qui coûte 1, qui est 3-2. Il va faire l'effet quand il arrive en jeu. Donc ça c'est l'effet genèse, je ne sais pas trop comment on dit. Et piocher une carte, puis défausser une carte. Hop, on en a 2. Celui-là coûte 0, et quand il arrive, on va faire défausser une carte, puis gagner un cristal. Hop.
Celui-ci, quand il arrive, je vais chercher une unité dans mon deck et je la mets dans ma défausse et je remélange mon deck. Et il est immunisé au sort adverse, encore une fois. Hop, celui-là, c'est quand il meurt. Renvoyez une unité de votre défausse dans votre main. Hop, ça permet de filtrer un peu notre défausse. Donc celui-là, on gagne 1 quand il meurt. Hop. Là, quand il arrive, je peux payer 2 cristals en plus, et si je le fais, je déploie une unité depuis ma défausse, et s'il touche au moins une unité et qu'il lui inflige au moins un dégât, il la détruit. Hop. Ici, on va avoir donc la genèse, activer les unités sur les flancs de cette unité, parce qu'on va avoir un système de grille. En fait, on va avoir une ligne de défense et une ligne pour protéger nos sanctuaires, et une ligne d'attaque qui va attaquer soit la ligne de défense si elle est remplie, ou soit le sanctuaire directement si si la zone de défense est vide. Celui-ci, il doit être forcément mis en position d'attaque, on ne peut pas le mettre en défense. Et quand il arrive dégagé au lieu d'engager. Donc ça veut dire qu'il peut attaquer le tour où il arrive. C'est une sorte de célérité si vous connaissez un peu Magic. Hop, je reste sur le principe du jeu le plus connu. Donc après ça s'appelle différemment suivant les jeux, hein, évidemment. Donc celui-là, quand il arrive en jeu, donc chaque autre unité sur cette voie, y compris les unités avec ignorer les capacités, les rituels, oui c'est les capacités également, excusez-moi, subit des dégâts égaux au nombre d'unités dans votre défausse. Donc typiquement en fin de partie ça peut clore une game. Hop, ou au moins bien faire le ménage. Donc il est immunisé aux sorts et aux capacités adverses. Même chose. Il arrive forcément en position d'attaque. Donc une 2-2 hein, pour 0, c'est pas mal. Celui-ci, il gagne plus 1 d'attaque pour chaque unité dans votre défausse, et c'est permanent comme effet. C'est-à-dire que dès qu'une unité va rejoindre la défausse, il va gagner immédiatement le plus 1. Hop, les rituels, on va avoir défausser un acolyte puis détruisez un acolyte. Défausser un acolyte et déployer gratuitement un acolyte différent depuis la défausse. Piocher jusqu'à 3 cartes et défausser 2 cartes. Et on passe au sanctuaire. Alors, hop. Donc les sanctuaires, on va avoir les canyons de glace époustouflants. Donc ils ont 4 points de vie et 1 d'Aegis. Donc l'Aegis, en fait, vous allez avoir des sanctuaires avec des Aegis différents. Vous allez mettre le pion sur celui le plus haut. Et je reprends. Vous allez le mettre sur le plus haut et à chaque fin de tour, vous allez descendre de 1. Et quand vous arrivez sur le symbole Aegis, vous allez appliquer l'effet qui est ici à chaque fois. Donc là, au début du tour, chaque joueur défausse une carte. Au début du tour, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck, puis la mettre dans votre défausse. Si cette carte est un acolyte, gagnez un cristal. Vous pouvez déployer gratuitement un acolyte sur une autre voie depuis votre défausse. Donc une autre voie, ça veut dire pas sur la ligne de ce sanctuaire-là, mais sur toutes les autres. Et celui-là, au début de votre tour, vous pouvez défausser un acolyte pour infliger un dégât à un sanctuaire ennemi. Enfin, à un sanctuaire. Mais bon, on va viser les ennemis plus facilement. Donc ici, on va avoir des cartes un peu spéciales qui vont être pour le mode solo. Donc on va pas en parler plus que ça, parce que j'ai pas encore lu les règles, donc je risquerais de dire des bêtises. Donc on va pouvoir lire la structure du tour. Donc en phase de début de tour, vous gagnez 2 cristaux. On résout tous les effets au début du tour. La phase d'invocation, on déploie des unités, on joue des rituels et on joue les effets s'exécutant pendant ou durant cette phase, dans n'importe quel ordre. Donc on peut faire des combos en arrangeant l'ordre selon ce qui nous intéresse. L'attaque, donc ceux qui sont en position d'attaque vont attaquer soit les positions de défense, soit les sanctuaires s'il n'y a pas de position de défense. Et à la fin du tour, on dégage toutes les créatures et on repioche notre main jusqu'à 4, sachant qu'on peut se défausser de cartes qui ne nous intéressent pas avant de repiocher. Hop. Les dégâts sur les créatures ne restent pas d'un tour sur l'autre, donc on va régénérer tous les points de vie de nos acolytes, pour être exact, à chaque tour. Donc Zèle, il arrive dégagé sur le champ de bataille. Férocité, il ne peut être que en position d'attaque. Voile, pas de rituel ou effet ennemi. Pas ciblable, pardon. Fatalité, donc je vous l'ai expliqué, c'est s'il y a au moins un dégât, elle est automatiquement détruite. Constant, c'est l'effet qui s'applique tout le temps. Genèse, quand l'acolyte arrive en jeu, et à la mort, quand l'acolyte quitte la partie, enfin va dans la défausse, depuis le champ de bataille. Donc voilà pour le premier deck, Wool. Hop. Donc je pense que je vais vous montrer les 6, on va essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant que vous avez compris les capacités. De toute façon là on est sur un unboxing, je vous ferai un tutoriel avec un mode solo dans la semaine je pense. Donc là on a le champion des Tannen. Hop.
Donc on a Biral, donc il coûte 1, donc son symbole il est là. 1 d'attaque, 3 points de vie. Il a un pouvoir constant, il arrive obligatoire. Hop, je vais reprendre la dernière carte pour pas dire de bêtises. Évidemment, dans celui-là, il n'y a pas les cartes qui aident. Hop. Donc, hop, 6, 7. C'est bien les petits livres de règles, mais un peu plus grand, ça aurait été bien aussi. Alors, celui-ci, il arrive dégagé sur le champ de bataille. Donc il pourra attaquer le tour où il arrive, et s'il touche au moins un ennemi, il le tue. Et à votre tour, la première fois que vous déplacez une unité, vous pouvez infliger un dégât à un sanctuaire. Donc le premier paquet était centré sur la défausse des acolytes. Celui-ci va être beaucoup plus contrôle, où on va déplacer nos unités sur le champ de bataille pendant la partie en fait. Donc elle a plus 2, par exemple celle-ci elle a plus 2 d'attaque par unité sur ses flancs. On pioche une carte quand il meurt, on déplace une unité ennemie. Donc là ça permet d'enlever les unités défensives, oui pardon, oh, décidément aujourd'hui c'est compliqué. Donc les unités défensives, et quand elle arrive en jeu. Là, à la fin de la phase d'invocation, donc une fois qu'on a posé toutes nos cartes et avant la phase d'attaque, on peut déplacer cet acolyte sur n'importe quelle position, attaque, défense. Et il coûte 0, donc on est sur quelque chose de très mobile. Ici, il va forcément être en position d'attaque, s'il fait au moins de dégâts, il tue et il arrive d'être dégagé. Donc on est sur un deck contrôle agressif. Un petit peu, alors je vais encore prendre l'exemple Magic, excusez-moi si vous ne connaissez pas, un peu un deck blanc-bleu-vol contrôle dans Azorius, dans Magic, quoi. Donc là, quand il arrive en jeu, on déplace une unité. Hop, fatalité, donc toujours un dégât, ça tue, et il arrive forcément en position d'attaque, pardon. Hop. Quand il meurt, on peut infliger un dégât à un sanctuaire, et il arrive dégagé. Il ne peut pas être ciblé par des capacités ou des rituels, et s'il fait au moins dégâts, il tue. Hop. On déplace les unités encore, et toujours. On déplace. On détruit un acolyte. On gagne des cristaux. On déplace. Et sur nos sanctuaires, on va avoir taille de main agrandie à 5, puisqu'elle est de 4 de base. À la fin de la phase d'invocation, on fait 2 dégâts à une unité, donc on ne peut pas cibler les sanctuaires, heureusement. À la fin de la phase d'invocation, vous pouvez déplacer une de vos unités sur n'importe quelle position. Et à la fin de la phase d'invocation, mettez la carte du dessus de votre défausse sous votre deck. Donc celui-là, ce qui est intéressant dans la dernière capacité que je viens de vous lire, c'est qu'en fait, quand il n'y a plus de cartes dans le paquet et qu'on doit piocher, on va détruire un de nos sanctuaires à la place. Donc ça permet de temporiser et de faire durer un peu plus la partie si besoin est. Parce que quand le deck est épuisé, on n'a pas de moyen de récupérer de la défausse, sauf carte exceptionnelle. Donc on va passer au troisième qui s'appelle Ganto. Donc là on va être sur un deck qui est un peu plus sur le regain de points de vie de sanctuaire. Donc on va avoir Inashtet, c'est le champion. Il coûte 1, il n'a pas d'attaque et 4 points de vie. Et constant, une fois par tour, on peut infliger un dégât à un sanctuaire ou rendre un point de vie à un sanctuaire. C'est au choix. Donc celui-là, à la fin de votre tour, si un rituel ou une capacité a infligé des dégâts à un de vos sanctuaires, gagnez un cristal. Hop. Là, il n'y a pas d'effet, mais bon, on a une 3-4 pour 3. Quand il meurt, vous pouvez infliger un dégât à un sanctuaire et un dégât à un de vos sanctuaires. Il arrive toujours en position d'attaque. Enfin, dégagé, pardon. Celui-là, quand il arrive, donc on fait un dégât à un sanctuaire et on rend un point de vie à un autre de vos sanctuaires. Et quand il fait au moins un dégât, il tue. Donc quand il arrive, vous pouvez infliger 2 dégâts à un de vos sanctuaires. Si vous le faites, renvoyer une unité sur le champ de bataille dans la main de son propriétaire. Il est immunisé contre les rituels et contre les capacités et il arrive en jeu dégagé. On peut rendre 2 points de vie à un sanctuaire. Pour 0, on a une carte qui est plutôt intéressante quand même. On inflige 2 à une unité quand il arrive en jeu. On inflige 2 à un de nos sanctuaires et si on le fait, on pioche jusqu'à 2 cartes. Le jusqu'à est très important, comme je vous disais, si on n'a plus de cartes, on peut se tuer comme ça, donc c'est bien de pouvoir choisir de piocher 0, 1 ou 2. Bon, sachant que si on fait 2 dégâts, on va piocher au moins une, parce que sinon autant pas le faire. Quand il meurt, on rend 1 à chacun de nos sanctuaires.
Immuniser contre les sorts et les capacités. Infliger 1 à chacun de vos sanctuaires quand il meurt et quand il arrive en jeu. Donc on a une 3-4 pour 2, donc c'est très fort, mais par contre ça a une contrepartie. Rendez jusqu'à 2 points de vie à un de vos sanctuaires, puis piochez une carte. Infligez 1 à chacun de vos sanctuaires, puis infligez 2 à un sanctuaire ennemi. Infligez 3 à un acolyte. Et au niveau des sanctuaires, on va avoir Roc conscient. À la fin de votre tour, si les points de vie de ce sanctuaire ne sont pas à 6, gagnez un cristal. Hop. On va avoir, à la fin de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un sanctuaire. À la fin de votre tour, vous pouvez rendre jusqu'à 1 point de vie à un de vos sanctuaires. À la fin de votre tour, si les points de vie de ce sanctuaire ne sont pas à 6, piochez une carte. Et la fin, on revient sur la même chose. Hop. Donc on va passer au 4e deck. Vous voyez que ça va assez vite au niveau de la présentation. J'essaie que ça ne dure pas non plus 3 heures pour que ce soit regardable par tout le monde. Hop. Donc on passe à Antar. Antar, c'est un gameplay un peu différent encore, parce que c'est vraiment très asymétrique. On va jouer sur engager les cartes ennemies. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué pendant les règles, pendant les étapes du tour, à la fin de notre tour, on dégage toutes nos créatures. Donc lui, en fait, par exemple, Vatep, le héros, il va coûter 1, c'est un 3 qui a un effet constant et qui, s'il touche, il tue. Souvent, ils ont ça, les héros, sauf 1. Et à la fin de votre tour, épuisez une unité. Donc ça permet d'engager une créature qui va ne va rien faire pendant son tour, en fait. Donc on va avoir beaucoup cette capacité-là. Épuiser une unité. S'il y a au moins 2 unités épuisées sur le champ de bataille, cette unité gagne plus 2 d'attaque. Hop. Activer une unité, donc ça c'est redresser une unité. C'est pas mal aussi pour 0. En fait on pose un gros truc qui ne peut pas attaquer ce tour-ci. On joue ça pour 0 et du coup on la dégage. Et elle peut attaquer ce tour-ci. Donc celui-là, inciblable par les rituels et les capacités, et il est obligé d'être mis en attaque. Quand il arrive, on pioche une carte pour chaque ennemi épuisé sur cette voie. Et en même temps, il arrive dégagé. Hop. Gagner 2 cristaux si au moins une unité ennemie est épuisée quand il arrive. Gagner un cristal par unité ennemie épuisée sur le champ de bataille. Épuiser une unité quand il arrive et quand il meurt. Même chose. Épuiser chaque autre unité sur cette voie, y compris les unités ennemies, avec ignorer les capacités et les rituels. Donc elle passe à travers la capacité... ignorer les capacités justement. Et fatalité, hop. À la fin de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un sanctuaire. Activer une unité pour 0, épuiser une unité pour 0, infliger X dégâts à une unité, X est égal au nombre d'unités épuisées sur le champ de bataille. Et les sanctuaires, on a à la fin de votre tour, vous pouvez épuiser n'importe quelle unité ennemie en position d'attaque située sur une autre voie. À la fin de votre tour, détruisez un acolyte ennemi situé sur une autre voie. À la fin de votre tour, vous pouvez renvoyer une de vos unités du champ de bataille dans votre main. Et vos unités situées sur cette voie gagnent plus 1 d'attaque. On va être sur un deck contrôle un peu différent de celui qui déplace ses unités. Là, on va vraiment embêter l'adversaire. Je vais sortir les deux qui restent avant de remettre l'autre, ça évitera des soucis. Alors, on va passer sur le deck qu'on va qualifier de bourrin. Donc c'est les Molran, je sais pas trop comment ça se dit, qui ont un chef qui s'appelle Nomar, qui coûte 3. C'est une 4-5, mais par contre lui, c'est le seul héros qui n'a pas la capacité de tuer au moindre dégât. Donc il va être inciblable par les capacités et par les sorts, les rituels. Il va être obligé d'être mis en attaque et il arrive dégagé. Donc les unités gagnent fatalité jusqu'à la fin du tour. Quand il arrive en jeu. Donc en gros, si un dégât, tu meurs. Et il arrive dégagé. Il a fatalité. Fatalité et il arrive dégagé. Quand il arrive, les unités sur les flancs de cette unité gagnent plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Elle gagne plus 1 d'attaque si elle est sur une position d'attaque, ou plus 1 de défense si elle est sur une position de défense. C'est pas plus 1 de défense, c'est plus 1 point de vie pour être exact. En arrivant, elle active une unité. Hop. Gagnez un cristal pour chaque autre unité Molran de votre côté. Cette unité gagne plus 2 d'attaque par unité sur ses flancs. Infligez 1 dégât à chaque unité ennemie sur cette voie, y compris ceux qui ont ignoré les capacités, quand elle arrive et quand elle meurt. Gagnez un cristal quand elle arrive. Elle est obligée d'être mise en... Non, elle arrive dégagée. Et elle ignore les capacités et les rituels. Pas d'effet, mais une 2-2 pour 0.
Une 2-1 qui, quand elle arrive en jeu, les unités gagnent plus 1 point de vie jusqu'à la fin du tour sur les flancs. Choisissez une de vos unités, elle gagne plus X points de vie jusqu'à la fin du tour, X étant d'unité Molran de votre côté. Pardon, je bafouille. Et le dernier rituel, c'est choisissez une de vos unités, elle inflige des dégâts égaux à sa vie à une unité ennemie. Les attributs communs s'appliquent. Alors les attributs communs, en fait, c'est les boosts qu'on peut avoir de différentes façons. Au début de votre phase d'attaque, choisissez une de vos unités. Si elle est détruite pendant la phase d'attaque, gagnez 2 cristaux. Au début de votre phase d'attaque, vous pouvez chercher une carte d'unité dans votre deck. Si vous le faites, révélez-la, ajoutez-la à votre main et mélangez votre deck. Au début de votre phase d'attaque, vous pouvez choisir une unité sur le champ de bataille. Si vous le faites, doublez les dégâts infligés par cette unité. Et vos unités sur cette voie, on attribue inciblable par les rituels ou les capacités. Là, on est sur un deck qui est très agressif, qui a envie de tuer vite. Comparé à ce qu'on a vu avant, c'est un peu l'antagoniste, on va dire. Et il nous reste Kras. Hop. Donc ça va être un deck encore un peu différent. Hop, vous avez compris le principe maintenant. Donc on a Faius, donc c'est le héros, c'est une 0,5 et on peut déployer un acolyte depuis votre main gratuitement quand il meurt. Quand il arrive, on résout le fait que l'unité meurt d'une unité sur le champ de bataille, comme si elle était morte. Détruisez un acolyte quand il meurt. Détruisez une de vos unités quand il arrive. Piochez une carte quand il meurt. En fait, là, on va être sur du sacrifice. Vraiment. Il faut que ça arrive sur le champ de bataille, pas comme celui qui défausse, mais là, il faut que ça soit sur le champ de bataille et que ça soit détruit. Donc quand ça arrive, on résout l'attribut mort d'une unité. Infligez 2 dégâts à une unité quand il meurt. Détruisez une de vos unités quand il arrive et il est inciblable par les sorts et les capacités. Vous pouvez infliger un dégât à un sanctuaire quand il meurt et ça a fatalité. Ça arrive dégagé en position d'attaque obligatoirement. Inciblable par les sorts et capacités et fatalité. Piochez la première carte de votre défausse, excepté celui-ci, quand il meurt. Détruisez un acolyte, son contrôleur peut chercher un acolyte dans son deck, le révéler et l'ajouter à sa main avant de mélanger à nouveau son deck. Détruisez un de vos acolytes pour gagner un cristal ou piocher jusqu'à 2 cartes. Détruisez un de vos acolytes pour détruire un acolyte. Et les sanctuaires, votre taille de main est de 5. À la fin de votre tour, gagnez un cristal. À la fin de votre tour, vous pouvez renvoyer la première carte d'acolyte de votre défausse dans votre main. Et le plus fort, selon moi, quand vos unités sont détruites, résolvez leur attribut mort 2 fois. Et voilà, je vous ai tout montré. Du coup, oui, les sanctuaires sont recto verso parce que sur les tapis, je ne sais pas si vous avez vu, hop, je vais essayer de vous montrer. Hop, on va passer les micros. Et voilà, vous pouvez poser votre sanctuaire comme ceci, par exemple, et vous allez mettre vos pions ici et là, au lieu de le mettre comme ça et de mettre vos pions là-dessus. Parce que là, du coup, ça va être des pions carton. Si on met comme ça avec les tapis, du coup, ça va être les pions en bois. Donc voilà un petit peu. Hop, on repasse sur la boîte. Donc voilà, c'était l'unboxing en avant-première de... Enfin, en avant-première. C'était l'unboxing de Sanctuaries, les gardiens des rats. Donc il y aura un tutoriel qui arrivera très vite sur la chaîne, sûrement jeudi. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'ai essayé de vous montrer le plus de choses possible, de vous expliquer les bases le mieux possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, je reste disponible. Il y a aussi le Discord, si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. L'adresse est en description. Si vous voulez liker, partager ou vous abonner, vous êtes les bienvenus aussi. Et je vous dis à jeudi ou à dimanche au plus tard pour la campagne de Drunagor. Bonne journée à vous!